Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire la peau de ma petite poupette. Alors, on avait fait déjà les cheveux. Donc là, on va faire la peau. Alors, j'ai déjà commencé. Je vous montre déjà le cou et les bras. J'ai déjà fait un combo. Donc, je voulais voir ce que ça donnait si je continuais sur cette couleur. Donc, je pense que j'ai trouvé un bon combo. Ça fait assez clair. Je pense que ça pourrait aller avec, avec les cheveux. Donc, je vais vous faire ça tout de suite. Alors, les cheveux, ils avaient été faits avec des polychromos. Mais pour les peaux, je préfère les luminances. Je suis plus habituée. Et là, comme c'est un papier Amazon, je pense que on va faire avec les luminances, que je suis plus habituée. Donc, je vais vous donner les couleurs. Donc, on va commencer par celui-là. Je ne suis pas sûre de le mettre tout de suite. Donc, on va commencer par celui-ci. Alors, je ne sais pas si on voit. C'est le 37, enfin le 037, le ocre brun. Donc, on va commencer par faire les endroits où il y a de l'ombre, hein, par le plus foncé. C'est pas vraiment le plus foncé parce que j'ai celui-ci aussi, mais je le mettrai tout à l'heure. Donc là, on va faire le creux de l'oreille. On va faire un petit peu là aussi. Faire le creux de l'oreille. Voilà. Donc là, elle n'est pas vraiment de face, elle est un peu trois quarts. Donc cette partie-là, qui est un petit peu plus en retrait, je la ferai sûrement un petit peu plus foncée. Je marquerai un peu plus le nez, là, des ombres plus par ici, dans cette zone-là. Donc, pour le moment, on va faire le contour un peu ici. On va faire un petit peu de... Est-ce que ça, je suis assez... Oui, assez près. Donc, on va faire un petit peu d'ombre ici. Cette partie-là. J'appuie pas, hein. Pour le moment, j'appuie pas. Je préfère, mais avec ce papier, on ne sait jamais trop comment ça va réagir. Donc, j'avais fait une petite base au feutre à alcool. Donc, tiens, j'ai mon imprimante qui se met en route. Donc, un peu d'ombre ici. Un petit peu d'ombre là. Pour le moment, on va faire un petit peu ici. Voilà. On va faire un petit peu ici, là. Et un petit peu d'ombre. On va y aller tout doucement parce que après, ça va être un peu difficile si on veut l'enlever. Ça sera plus si on fait trop foncé. Donc là, je vais faire un peu d'ombre aussi ce côté-là. Un petit peu d'ombre derrière les cheveux, là. Un peu ici, voilà. Faire le contour. On va faire derrière les cheveux. J'espère que ça ne fait pas un reflet parce que j'ai la lumière sur le côté et je fais de l'ombre avec ma main. Mais je ne voudrais pas mettre de lumière. Peut-être quand même, je vais essayer pour voir la lumière. Si on voit un peu mieux. Et ça ne me fait pas trop de reflet comme ça. Vous voyez mieux peut-être. Voilà. Et moi, je n'ai pas de reflet. Donc, on va faire à la racine dessous la frange. Ça fait une petite ombre. La lumière n'arrive pas. La frange fait de l'ombre. Donc, ça fait un petit peu d'ombre sur la peau. Donc, on va faire comme ça, tout doucement. On va remettre un petit peu plus ce côté-là. Je vous ai dit, je voulais ombrer un peu plus. Donc, on va faire comme ça. Pour les yeux, je sais pas trop encore, je vais mettre un peu d'ombre ici. Le creux des yeux, là. Mais je ne voudrais pas trop mettre... je vais faire un peu aussi l'ombre du nez, ici. Voilà, ce que je vous disais qu'ici, ça sera un peu plus sombre que ce côté-là. Donc là, pour le moment, je vais faire que ce côté-là.
l'arrêt du nez, mais pas faire quelque chose de franc. Donc j'y vais tout doucement. Donc voilà, avec celui-ci, on va faire ça déjà. Ça fait déjà pas mal. On pourra toujours revenir un petit peu par la suite. On va faire un petit peu d'ombre aussi là, la boucle d'oreille, là, le contour de l'oreille un petit peu aussi. Voilà. J'ai fait en dessous là aussi de la bouche. Je ne vais jamais trop ici, un petit peu en dessous du nez. Le nez fait un petit peu d'ombre. Donc pour le moment, ça va. On va faire avec celui-ci maintenant. Donc celui-ci, c'est le 749. C'est le chair foncé 40%. Donc on va repasser un petit peu aussi. Ça va foncer un peu plus. Et je vais aller par ici, repasser un peu tout ce que j'ai fait. Et peut-être aller un petit peu plus loin, mais en y allant vraiment tout doucement. Hein. J'appuie pas du tout sur mon crayon. Là, il frôle simplement le papier. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir de bons crayons quand c'est comme ça. Parce que bah, le fait vous voyez, de frotter juste un tout petit peu. Je sais pas si on voit ici. On voit pas. Et voilà, si on frotte juste un tout petit peu. Vous voyez, ça... Je frôle. Hein. Donc ça met une petite couche quand les crayons sont bien pigmentés. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas appuyer et saturer le papier tout de suite. Parce que ce papier-là, papier Amazon, c'est pas terrible. On arrive à faire des choses quand même. Hein. Si on a de bons crayons, si on y va tout doucement, on y arrive. Hein. Bon, c'est sûr, ça sera peut-être un peu plus long, un peu plus délicat que sur un papier fait pour le crayon, hein, pour les crayons de couleur, parce que bon, ça c'est pas vraiment des papiers, c'est un peu style imprimante, alors donc, mais bon, on va essayer, on va voir si ça va donner quelque chose. De toute façon, je veux pas la faire très foncée, je veux la garder quand même assez pâle. Donc là, je vais faire un petit peu aussi ici, la forme de son nez, mais un peu moins ce côté-là. Voilà. On va mettre un petit peu sur son bout du nez, l'ombre dessous le nez. On va mettre un petit peu sur les côtés aussi. Et puis là, où il a fait des petits traits, donc on va peut-être aussi un peu foncer là pour lui faire un petit peu un petit nez en trompette. Donc on fait un peu d'ombre là, voilà. On va voir ce que ça va donner. Et là, on fait tout doucement ici. Tout doucement. Bon, on va mettre un petit peu en dessous les yeux, d'ombre sous les yeux. Donc là, je pense que je suis bien. C'est pareil, hein, je frôle pas, je frôle, hein, je veux dire, j'appuie pas du tout sur le crayon. Hein. Donc après celui-ci, je vais passer celui-ci. Le Rikiki, mais bon, comme on ne peut plus voir le numéro, heureusement, j'en ai un autre. C'est le 872, ocre brûlé 10%. Donc, bah, comme vous voyez, il est quand même assez à la base de mes portraits, parce que bon, j'en ai fini un. Donc, mais bon, on peut le tailler encore, je ne peux plus le tailler dans les tailles crayons, mais dans les gros tailles crayons. Mais avec un petit taille crayon comme ça, eh ben, on arrive, bon, ça fait des grosses peaux, mais ben, on arrive jusqu'au bout, quoi. On les use jusqu'au bout, comme ça. Donc, ben, là, je vais repasser là où j'ai déjà fait. Donc, ça va un petit peu unifier. On va faire le creux de l'oreille.
Là, on va passer ici, partout où on a mis, en allant un petit peu plus loin aussi. Voilà, on va faire ici. J'appuie pas encore, hein. J'appuie pas. Là, ça m'énerve parce que j'ai une marque dans mon papier. Ça lui fait comme une cicatrice. Ça fait un renfoncement dans le papier. Je peux pas le... Bon, bah ça, on va faire avec, hein. Elle aura une petite cicatrice sur la joue. Donc là, on repasse partout où on a fait. Il commence à être un peu difficile à tenir celui-ci. Je suis près du crayon, près de la mine, près du bout. Alors, je repasse partout, là où on a fait déjà. Là, je rentre un petit peu plus dans le centre. Vous voyez, je rentre un petit peu. Là, je vais faire aussi ici, cette partie-là. Je vais la colorer. Je vais la garder juste un tout petit peu plus clair ici. Mais on va voir ça après. Alors là, je rentre un petit peu encore. Je repasse tout. Donc, ça commence un petit peu à s'unifier. Là, je repasse un petit peu là aussi. Là, je vais aller un petit peu à l'intérieur du nez, là. Je vais passer un petit peu de couleur ici. Je vais passer là aussi. Là où on a passé déjà là tout à l'heure. La deuxième couleur. Et je vais un petit peu, voilà, sans appuyer pour pas faire vraiment une démarque. Donc, la forme du nez va se faire avec les ombres, mais pas avec un trait marqué, quoi. Donc, on y va tout doucement pour voir ce que ça donne. Cette partie-là va être un petit peu plus claire. Ça va faire un point de lumière. Voilà. Oh, ça fait mal au bras quand c'est un petit crayon, je sais pas pourquoi. Donc là, on va remettre aussi là, sur le bout du nez. On va colorer un peu. Tout en n'appuyant pas, hein. On va passer un peu là aussi, un petit peu. Cette partie-là, on peut toute la colorer, sauf le petit menton où on va laisser aussi un point de lumière, plus clair du moins. Et là, je peux repasser par tous où est-ce que où j'ai passé déjà là, ici. Ça m'énerve, ça me dérange cette chose-là. Je sais pas si vous le voyez sur l'image. Oh oui, on le voit, hein. Ça fait une petite démarque là. Ça fait un petit renfoncement. Alors du coup, la couleur se met pas dedans. Je sais pas si je pourrais, parce que j'ose pas faire une... Comment je pourrais faire? Si je poussais, est-ce que je vois? Non, c'est... Si je faisais dans l'autre sens. Je sais pas. On dirait que ça me fait un peu moins, mais ça fait quand même un petit peu. Bon, ça fait rien. On va essayer de s'en débrouiller. Donc là, je repasse partout aussi, là où on a déjà mis de la couleur. Alors, vous voyez, je penche vraiment mon crayon, hein. Pour pas faire de marque, je fais pas comme ça. Je fais vraiment sur le côté du crayon, ce qui permet qu'il soit, en même temps, je le tourne, ce qui permet qu'il soit toujours un peu pointu, quoi. Donc, vraiment sur le... Alors, voilà, je ne sais pas si on voit bien de plus près. Vous voyez, là, il reste pointu. Ça pique, hein. Donc, oui. Voilà. Donc,
on continue. Donc là, c'est pareil, je vais laisser cette partie-là un peu plus claire. Non, pour le moment, j'appuie pas. Je ne veux pas saturer parce que j'ai encore 2 couleurs à mettre avant de après repasser. Je sais pas quelle couleur je vais faire les yeux. La petite mademoiselle. Bon, je pense qu'on va arrêter pour celui-là. Donc, maintenant, on va prendre celui-ci. Alors, je le taille un peu. Voilà, donc celui-ci, c'est le ocre brun, 10%. C'est le 832. Donc, c'est une sorte oui, un peu ocre, mais vraiment un peu, un peu jaune. Donc, je vais pareil, repasser partout où j'ai passé pour déjà un peu plus unifier. Donc, il y a peut-être des moments où je vais faire peut-être l'avance rapide, je sais pas, je vais voir. Vous voyez, là, je repasse déjà. Je repasse un petit peu là. Je rentre encore un petit peu plus, mais j'en laisse un peu plus clair quand même. Donc là, on va faire un peu l'oreille aussi. On va un peu unifier l'oreille. On va passer un peu ici, partout où est-ce qu'on a passé déjà. Les paupières, je passe pas trop. Bon, souvent, je passe un tout petit peu. Mais bon, soit je les fais naturelles, soit je les maquille. Mais je sais pas encore. Là, je sais pas encore si je vais la maquiller. Parce que bon, elle est quand même... C'est une petite poupette assez jeune. Donc, je sais pas. On va voir. Elle n'a peut-être pas besoin de maquillage. Donc, on repasse ici. Alors là, c'est pareil. Je vais rentrer un peu plus. Alors, je pense qu'après, je lui mettrai un petit peu de rose aux joues pour lui donner bonne mine. C'est vrai, c'est vraiment étrange ce truc là. Je vais essayer encore de passer. Où est-ce que c'est? C'est ici. Je vais essayer d'appuyer sur l'autre côté. On va voir si ça fait encore une marque quand même, mais bon. Peut-être tout à l'heure, si je repasse du foncé, ça va peut-être aller dedans. Donc voilà. On commence à unifier un petit peu le teint. On va faire ici. J'appuie pas, hein. C'est aussi encore très léger. Hein. J'appuie un petit peu plus par ici, mais pas trop quand même. Donc, on y va tout doucement vers le centre. On va repasser là un petit peu. Sur la... On rentre un petit peu dans la joue, là. Il reste encore cette partie-là que j'ai, où il n'y a que le feutre à alcool. Donc ici, ça va. Donc, on va faire cette partie-là. C'est toujours la partie un peu délicate près du nez pour pas faire de marque trop. Et quand même lui faire former l'arête du nez, quoi. Et donc là, je vais passer tout doucement. Je peux y aller encore un petit peu là. Voilà. Donc, pour le moment, on voit pas trop, mais bon, on repassera une couche. Donc là, je vais repasser ici aussi. Refoncer là. Je suis assez près, oui, ça va. Donc, on va repasser toute cette partie-là. On rentre un petit peu, vous voyez. Hop. J'unifie un peu là. Un peu une petite trace là noire, je sais pas ce que c'est. Donc voilà.
Donc là, on commence à s'approcher un petit peu des tons ici. Donc, il me reste encore cette teinte-là. Alors, cette fois, c'est le 801, c'est le titane buff. On voit bien, voilà. Donc là, ben, je vais repasser partout, sur toute la surface. J'insiste pas trop quand même là où c'est foncé parce que ça va reblanchir un peu. Mais je passe quand même un petit peu. Voilà. Là, ben, dans les zones où c'était plus clair, je le mets. Et je peux même repasser du blanc. Je regarde s'il est propre parce que comme je m'en sers pour tout. Alors je peux remettre un petit peu de blanc ici. Voilà. Et sinon, je finis un peu de blender quoi avec toute la... Là, je passe là aussi. Là, on va passer aussi. Là où on n'avait pas passé. Je peux repasser encore un petit peu de blanc aussi. Pour blender un petit peu. Voilà. Donc là, on fait en haut aussi. On passe par là. Cette partie-là qui est toujours un peu plus claire pour le moment. On fait son petit bout de nez. On va mettre ainsi un peu de cette couleur au bout du nez. Voilà. Tout ça, ça va être... Voilà. Je pense que cette partie-là, je ne l'ai pas fait encore. Alors, c'est vraiment un teint pâle hein, que je veux faire. Je ne veux pas la faire trop foncée. Donc, pour le moment, je pense que c'est pas mal. Maintenant, je reviens avec celui-ci que j'ai pas... J'arrête de parler quand je fais le truc. Cette couleur-là, le 077 ocre brûlé, que j'ai pas mis, qui une teinte qui fait penser aux cheveux. Donc, je vais la mettre à quelques petits endroits où c'est vraiment les endroits les plus sombres. C'est-à-dire ici, le creux de l'oreille. Je peux même repasser un petit peu sur le noir, ce qui fait... Je vais la passer dans cette partie-là aussi. Je vais même passer sur le noir, ça fera un petit peu marron, comme ça fera moins... Donc cette partie-là, qui est vraiment le creux, l'endroit qui est le moins éclairé du visage. Les endroits où c'est le moins éclairé, quoi. Donc on peut le passer là, dessous le nez, où il y a un petit peu de l'ombre du bout du nez. Cette partie-là, cette partie en bas, ici, là, sous la lèvre, encore un petit peu sur le bout on peut mettre dans le creux là aussi. Et là, on va en mettre là où il a fait des traits aussi. On peut mettre là. Bon, là, pour les cils, c'est blanc, mais je mettrai du noir par la suite. Donc là, maintenant, je vais tout doucement et je vais faire le petit creux ici. Et l'arrête un petit peu là, mais pas vraiment un petit peu décentré par rapport au nez, quoi. Je veux juste que cette partie-là qui est à l'ombre du nez, voilà, soit un peu plus foncée, mais je veux pas trop faire de marque. On va essayer de pas faire de marque. Voilà. Comme ça, on voit la forme de son nez qui est ici, mais c'est pas, je vais pas jusqu'à son nez, parce que je vais mettre une teinte entre les deux. Enfin bon, moi c'est comme ça que je fais. Après, bon, il y a sûrement des vrais, enfin des vrais artistes qui peignent et qui colorient,
sont sûrement différemment, mais bon. Moi, je fais comme ça. Bon, ça... Bon, plus ça va et plus je me lance un peu dans des portraits, enfin, essayer de faire un peu plus réaliste ou des choses comme ça, mais bon, j'y vais tout doucement. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un petit peu là, ici. On va mettre un petit peu au creux là. Puis, je vais faire un petit peu ce côté-là aussi de la joue. Voilà. J'en vais mettre un petit peu en haut aussi, là où il y a les cheveux qui font de l'ombre. Après, c'est selon le résultat, on peut aussi rajouter un petit peu de noir ou d'autres couleurs. Ça peut être du bleu, mais bon, là, comme c'est une rouquine, je ne sais pas si je veux mettre ces couleurs-là. Si je mets une couleur, ça sera peut-être du noir, mais je ne veux pas aller dans les bleus. Je veux rester dans sa peau, sa couleur de peau. Sa couleur des cheveux, je veux dire. Donc, on va faire petit peu le tour du lobe. On va passer un petit peu sur le noir ici. Sur le noir du dessin. On va passer là aussi. Voilà. Ici. On va mettre un petit peu plus d'ombre là, voilà. Bon, pour le moment, je pense que je ne veux pas mettre beaucoup plus. Peut-être un tout chouïa ici. Voilà, petit chouïa. Et on va repartir avec celle-ci. Avec, est-ce que je mets pas plutôt un peu de rose? Non, j'ai peur. J'ai peur que ça soit un peu... Je sais pas si je mets ce rose-là ou ce rose-là. C'est deux roses-là, j'hésite. Est-ce que ça donne si je mets un peu de rose ici? Ça y donne bonne mine. Oui, je pense que je vais prendre celui-là plutôt. Celui-là, il est un peu plus terne. On va mettre, voilà, on va passer là pour lui donner un peu bonne mine sur les joues. On peut en remettre aussi un peu dans les côtés, dans les ombres. Voilà. Donc, bon, je peux même mettre tout doucement dessus, là, sur le blanc. En les faisant tout doucement. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal. On le verra après. Et là, je vais aussi lui en mettre un peu par ici. On va aller tout doucement aussi. Sur les joues. Alors, sa cicatrice. Hein. Définitivement. Elle a sa cicatrice. Je pourrais pas... Non, non, parce que c'est bizarre. Hein. Je sens pas derrière en plus. Ça a vraiment écrasé le papier. Et alors, on va en mettre un petit peu là aussi. Voilà. On en rajoutera après. Hein. Je vous ai dit lequel c'était. C'était le 571 rose anthracyncie. Je sais pas. Anthracinoid pink. Bon, voilà. C'est le 571. Donc, on va reprendre celui-là qu'on a pris au début, le 37, l'ocre brun. Oups, tu sautes. Et on va remettre encore un petit peu là, sur les ombres, sur les côtés les plus sombres. On va mettre un peu là.
On va mettre un petit peu ici. Sans appuyer, toujours. Vous voyez, quand on n'appuie pas, on arrive quand même. Et quand, bon, quand on a de bons crayons, parce qu'il y a des crayons, on ne peut pas passer hein, plusieurs fois. Mais bon, avec les luminances, c'est sûr qu'il n'y a pas de souci. J'essaye avec des crayons, parce que tout le monde n'a pas les luminances, c'est ça. Donc, j'essaye avec des crayons de moyenne gamme, faire un portrait, mais je pourrais peut-être pas le faire sur du papier Amazon. Donc, on continue là, on va en faire un petit peu, on va en mettre un petit peu là. Ça commence à se rapprocher un peu de ce qu'on a fait. Hop, on va en mettre un petit peu là, on va mettre un petit peu là aussi. Pour laisser un petit peu... J'ai bien envie d'y mettre un petit peu de rose sur les oreilles. Quelquefois, on a un petit peu les oreilles roses. Vous savez, j'ai envie de mettre un petit peu de rose ici. Les enfants, ils ont les oreilles rouges. Ah oui, ça fait pas mal comme ça. Un petit peu de rouge aux oreilles. Bon, je recommence, je reprends mon 0,37 et je continue mes ombres. On va mettre un petit peu plus ici. On va en mettre un petit peu plus là. Voilà. Je vais peut-être descendre un peu parce que ça fait un peu une transition un peu bizarre là. On va mettre un petit peu encore là. On va remettre un peu là aussi. On va repasser un peu là. Toujours dans le coin là, qui a plus à l'ombre. Voilà. On en met sur le bout du nez. Et c'est pareil, je vais mettre un petit peu de rose sur son nez. Cette marque, ces marques là noires, c'est un peu bizarre. On va essayer sans je sais pas si je pouvais un peu les cacher, peut-être avec le blanc. Je sais pas si ça marquerait. Je sais pas, ça fait pas beaucoup. Hein. Un petit peu atténué, mais c'est pas... Bon, je reprends un petit peu de rose là sur le bout du nez. Là. Un peu bizarre. Enfin, bon, c'est pas grave. On va en mettre un petit peu là aussi. Pour lui former son nez. On va en mettre un peu là. Et un peu ici. Et maintenant, on va passer... C'est à laquelle maintenant? Celui-là, peut-être. On repasse un petit peu de celui-là, du 745. On repasse un peu par là. Quelquefois, on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, qu'on fait rien même, qu'on repasse pour rien, mais quand même, ça dépose un petit peu, même si ça paraît pas comme ça. À la longue, on voit quand même une différence. Bon, alors, on va mettre un petit peu aussi là encore. Dans le creux, ici et ici. Et maintenant, on va repartir avec le petit bout de chou qui est le 872. De toute façon, je les mettrai dans les descriptions. Je marquerai les crayons que j'ai utilisés avec les numéros.
Donc là, je repasse partout. Là aussi, je repasse un petit peu ici. Je vais laisser juste un petit peu plus clair là, cette partie-là. Mais sinon, là, je repasse. Je vais unifier maintenant un peu le teint. Là. Sauf pas sur les parties plus claires, comme ici, je ne le passe pas. Mais quand j'arrive près de cette zone-là, je passe un petit peu autour, mais sans appuyer, quoi. Donc, on va faire ce côté-là. On repasse partout. Ici aussi, là où on a fait du foncé. Et on laisse juste cette partie-là un peu plus claire. On va passer là en haut. Là, je commence à... Bon, je sais pas, je vais tourner un petit peu parce que je suis pas à mon aise pour faire cette partie-là. Est-ce qu'on voit là? Oui. Voilà. On va passer là aussi. On voit bien ce que je fais? Oui. Quand je vais changer ma feuille de côté, il faut que je vérifie bien. Là, voilà. On va repasser ici. Là, on va appuyer un petit peu plus. Enfin, on va accentuer là. Vous voyez, là, cette partie-là est plus foncée. Je vais remettre un petit peu là. Cette partie-là un peu plus foncée. Et après, ici, ça fait un petit dégradé. Voilà. Ça fait pas vraiment de démarcation. Donc, on va repasser un petit peu là, en laissant, en allant aussi sur le bout du nez là. En laissant cette partie un peu encore un peu plus claire. Et là, on va appuyer un peu plus dans le partie plus foncée. On va en mettre un petit peu sur les paupières. On va en mettre ici aussi. Je commence à plus avoir beaucoup de prise avec ce crayon. Pour des grandes zones comme ça. Donc là, vous voyez, j'appuie un peu plus pour unifier un peu le teint. Oh là, c'est un petit peu foncé là. J'ai un petit peu trop forcé sur la couleur. On va essayer de l'atténuer. Voilà, avec un plus. Non, c'est pas le bon. On va repasser là aussi. Quelquefois, il suffit d'appuyer un tout petit peu trop et puis ça fait des traces. Alors, quelquefois, quand ça me plaît pas au crayon, je repasse un petit peu de pan pastel. Si je vois qu'il y a des traces, je repasse un petit peu au pan pastel. Mais bon, j'essaye d'éviter. Parce que sinon, ça enlève aussi un peu ce qu'on avait fait. Le travail qu'on a fait d'ombre et tout ça, quelquefois, ça gomme un peu tout ça. Donc, voilà. Là, on va repasser un tout petit peu, mais pas trop. On va repasser maintenant celui-ci, le 832 ocre brun 10%. Et là, on va le finir de blender ici. On repasse un petit peu partout, là autour. Voilà. Et on va passer là aussi vers le centre. Là, on peut encore, vous voyez, encore, mais j'appuie pas encore. Je laisse un petit peu, parce que j'ai encore cette couleur-là à mettre. Donc là, je laisse encore de quoi. Voilà, vous voyez, là, je laisse un petit peu. Voilà. Et on va passer là aussi vers le centre. Là, on peut encore, vous voyez, encore, mais j'appuie pas encore. Je laisse un petit peu, parce que j'ai encore cette couleur-là à mettre. Donc là, je laisse encore de quoi. Parce que j'ai encore cette couleur-là à mettre. Donc là, je laisse encore de quoi
mettre celui-ci. Je ne sature pas. Et là, je vais mettre aussi ici, sur le bout du nez, je vais enlever un petit peu du rouge parce que c'est, je ne vais pas en mettre trop quand même. Voilà, je laisse juste un tout petit filet de lumière ici, au centre. Et après, je vais prendre le plus clair, c'est-à-dire le 801. Et là, je vais finir de blender le centre, là. J'appuie pas après autour, hein. Je blende un petit peu ici. Et je vais blender un peu là et là. Voilà. Alors là, mon papier, il est, je vois plus les grains pratiquement à vue d'œil, il n'y a plus de grains. Je ne sais pas ce que ça donne avec la caméra, mais quand on regarde comme ça de près, on voit presque plus de grains. Donc après, on peut toujours remettre un petit peu de rose aux joues. On peut repasser un petit peu tout doucement. Parce qu'une fois que c'est saturé, après, on voit le crayon, quelquefois même avec le doigt, on peut l'atténuer. Quand c'est bien saturé, on met un petit peu de produit, enfin de crayon, et après on peut aussi un peu l'écraser avec le doigt. Je vais mettre un petit peu ici. Si ça va pas trop, on peut repasser un petit peu de clair, en mettre un petit peu sur le bout du nez. Quelquefois, j'en mets un petit peu sur les yeux. Un peu de rose là, paupières, que je peux atténuer après. Je peux atténuer avec cette couleur là. Bon, toujours un petit peu sur mes bouts d'oreilles, ici, et sur la joue, ici. On va en mettre un petit peu, on va remettre tout doucement. Là, faut faire attention pour pas faire de marque. On peut le faire aussi avec du pain de pastel, faire les joues avec le pain de pastel aussi. Là, je vais essayer de le faire au crayon simplement. Voilà. On peut en mettre un petit peu là aussi en dessous. On va mettre un petit peu là aussi. Et ici. Donc je pense que qu'est-ce qui manque un peu, ça me plaît pas trop, c'est un peu trop rouge sur les roses sur les paupières. Je vais un peu l'atténuer avec un peu de marron, avec le 37. Voilà, je pense que c'est un peu mieux comme ça. Voilà, là, son regard, il est pas éclairé là, parce que bon, il y a pas on n'a pas fait les yeux. Je vais repasser encore un petit peu avec cette couleur là ici pour marquer un peu mieux, un peu plus. Là. Et un petit peu là aussi. Je pense que je vais pas faire beaucoup plus. Ça va être suffisant. Je vais repasser lequel? Celui-là. Peut-être celui-ci, le 745. Peut-être le passer un peu là. Voilà, ça, le papier ne rentre plus là, ça y est. C'est difficile de faire quelque chose. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. On va pas trop marquer les traits. Le papier a saturé.
le papier à saturer. Donc on remet un petit peu de, encore un peu de rouge rose sur les joues. Là, un petit bout sur le nez, au petit menton et un petit peu encore ici aux joues. En allant peut-être un petit peu là, mais tout doucement pour pas faire de démarcation. Donc je pense que ça va être suffisant. Donc je ferai les yeux et la bouche, ou peut-être dans une vidéo je vais vous faire les yeux et la bouche, et je vais vous montrer, j'ai fait une petite technique pour l'habit. Je vous montre ça dans une prochaine vidéo. Donc on va se quitter là. Je vais encore, oh là, voilà, je suis partie dans le rouge là, ça fait un peu, on va essayer de pas trop, on va prendre un peu celui-là pour ça faisait des marques. Voilà, un petit peu. Donc on peut repasser un peu de cette couleur là, du petit bout de chou là, dessus pour unifier un peu les joues là. J'ai encore des marques un peu sur le rose. Mais bon, je pense que après, bon, on peut peut-être faire un peu de noir. Je verrai ça si... mais je le ferai hors caméra et je vous montrerai après. Mais là, je vais m'arrêter parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Donc, voici à peu près ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça donne de loin. Voilà, ma petite poupette. Elle fait... Tant qu'on n'a pas fait la bouche et les yeux, ça fait... eh ben, il manque quelque chose. Ça fait un peu fade. Donc, voilà à peu près ce que ça donne avec ces teintes-là. Voilà. Bon, ben, je vous dis à tout de suite ou à très bientôt pour faire la suite, les yeux, la bouche et le corsage. Et ben, je vous dis bonne journée. J'espère que ça vous aura plu. Je vois qu'il y a des marques aussi ici. Je sais pas ce qui s'est passé sur mon... J'ai fait tomber quelque chose ou quoi? Il y a des marques aussi là qu'il n'y avait pas. C'est très bizarre. Bon, ça fait rien. Donc voilà à peu près ce que ça donne. La petite poupette. À très bientôt pour une prochaine vidéo, pour la suite de ce portrait. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.